Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va bien, voilà. Donc je vais vous faire une petite guidance. On va voir ce qu'on me dit. Bien sûr c'est avec les cartes des rêves et les énergies, c'est avec la réponse est simple. Bizarre. On va voir ce qu'on va nous dire un peu. Ça va peut-être changer un peu de d'habitude. Vous savez que j'aime bien changer les énergies, mes guidances qu'on peut me faire vous passer. Par contre, demain, on m'a déjà dit de vous passer une guidance avec tel et tel oracle. Voilà, on m'a dit, demain, tu dois faire ça. Donc, j'écoute mes guides, bien sûr. Et j'enlève, comme d'habitude, les mauvaises énergies pour accueillir toujours que les bonnes. Allez. Après, peut-être qu'on va me dire de rajouter... peut-être quelques cartes, on va voir. Je verrai au bon moment. Allez. Donc regardez devant vous, on vous dit gentiment, donc droit devant vous pour votre futur. Continuez à danser, donc amusez-vous, dansez la joie, soyez dans le bonheur. Voyez la vie en bleu, entre guillemets, hein, ça peut être que bien, mais surtout, soyez heureux, heureuse, avec un partenaire, une partenaire, soyez bien. Allumez la lumière, donc allumez la lumière pour vous deux, allumez votre être, et vous n'avez pas peur. Donc n'ayez pas peur, même si peut-être il y a parfois des choses qui peuvent vous faire peur, peut-être d'avancer. Dites-vous qu'il faut toujours garder devant. Et ce qu'on vous dit gentiment, continuez à danser, allumez la lumière, mais avec votre couple. Surtout pour vous, votre moi intérieur. Continuez à danser pour être bien, mais danser, c'est la danse de la vie. Allumez la lumière, mais bien sûr, allumez tout ce qui est positif autour de vous et acceptez l'amour en dos de deck. Donc ne l'oubliez pas, vous pouvez être deux, être bien, super heureux et accepter aussi l'amour de vos autres, de tout ce qui est autour de vous. Allez, on va voir de quoi ça me parle un peu. Alors bien sûr, c'est un oracle qui est un peu... Et je me sers jamais du livre, alors qu'il peut dire beaucoup de choses. Mais moi, je m'en sers autrement, avec d'autres énergies. Si je regarde, c'est parce que je tombe sur une carte vraiment qui ne me parle pas, vous le savez. Mais sinon, c'est très rare. Il n'y a que pour certains oracles qui veulent dire certaines choses. Et encore, je vous dis, moi, ce que je ressens déjà en premier. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il est très dur à manipuler. Mais je l'aime bien. Bon, on va prendre toutes ces cartes. Donc, on me parle de désir, de pulsion, sexualité, où il y a peut-être un blocage et des complexes. Donc, attention, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur et ouvrez-vous à l'amour. On me dit gentiment que peut-être vous êtes détaché ou qu'il y a eu une transformation dans votre vie où vous avez été dans la perte. C'est un passage difficile où vous avez mis fin sûrement à une relation, à des désirs... sexualité, donc à un couple entre guillemets, mais on me dit que cet hiver il y aura peut-être une évolution, voire une dissolution carrément, peut-être aussi par rapport à tout ça, peut-être aussi par rapport à vos blocages. C'est peut-être un blocage aussi avec une personne avec qui vous êtes, ou peut-être un blocage avec une personne avec qui vous êtes séparés. On me dit gentiment, attention, ne soyez pas, vous sentez pas attaqué ni angoissé, suivez votre instinct, même si vous sentez dans l'agressivité. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y aura une dissolution peut-être de votre couple, mais travaillez sur l'échec. Vous pouvez avoir des émotions fortes, voire paniquer, mais suivant la situation de votre couple. N'ayez pas peur, on vous dit d'aller vers l'amour, d'être à deux, de danser. Donc peut-être qu'il va y avoir un mauvais passage pendant cet hiver. Et on me parle de retrouver votre intimité, de votre famille, la possession de votre couple, de vos amis, de tout votre entourage. On me dit gentiment que vous êtes protégés, de vous protéger aussi, tous les deux. De mettre vraiment de la sécurité, donc de parler gentiment, calmement, et de retrouver beaucoup de
sérénité et de repos dans votre couple. On me parle bien sûr que même s'il y a de l'attaque, de la colère, que vous vous sentez agressé, voire de la compétition, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui drague votre autre, prenez une bonne stratégie. Ne soyez ni dans la rivalité, ni dans les colères, ni dans l'attaque, ni dans la... gardez votre sang-froid, parce que sinon ça ne résoudra rien, entre guillemets. Et gardez surtout votre espace, l'un l'autre. Ouvrez votre œil, bien sûr le troisième œil, en étant dans la spiritualité quelque part, mais c'est surtout apaisé. Pour ne pas vous sentir volé et plutôt avoir plutôt des ailes d'amour entre guillemets l'un l'autre. Vous avez peut-être besoin d'espace et de voler de vos propres ailes pour certaines matériellement, mais en tout cas on me dit que gentiment, si vous travaillez gentiment sur votre couple, il y aura succès. Une immensité d'amour, mais n'oubliez pas de retrouver quand même une liberté, voilà, psychologique, surtout par rapport à l'agressivité, à la colère, aux attaques, à l'angoisse. Détachez-vous de tous ces ressentis néfastes autour de vous pour pouvoir vous élever, on me dit. Oups! Alors, je vais prendre les trois et celle-ci, je le mets de côté. On verra. Bon. On me parle que tout va se passer rapidement, que si vous travaillez sur tout ça, vous aurez peut-être un moment de course entre guillemets. Vous risquez de courir à droite à gauche parce que bon, déjà vous allez retrouver de l'enthousiasme, du succès, peut-être grâce à cette libération de toutes ces choses néfastes, vous allez réussir vos objectifs. Donc bien sûr, d'être avec votre autre, d'enlever tous ces obstacles et vous aurez hâte d'avancer de plus en plus. Mais bien sûr, même si vous êtes dans l'exaltation, quand même, attention de ne pas être trop dans la vitesse parce que vous risquez peut-être de faire perdre votre autre. En tout cas, on vous dit aussi d'être dans la plénitude, de penser à votre nourriture parce que peut-être que certaines, alors autant peut-être que vous avez compensé pendant qu'il y a eu ce mal-être et autant peut-être que de retrouver aussi la joie. Vous avez décidé et vous décidez de faire la fête autour de vous, donc bien sûr pensez à des repas où vous allez être bien équilibré et que vous n'ayez plus faim, donc plutôt favoriser les légumes et tout le reste, même si j'ai aucun ordre à vous donner, parce que moi la première, si j'ai envie de manger des bonbons, des chocolats, des gâteaux et tout le reste, voilà, mais bon, c'est des conseils qu'on vous donne, en tout cas de faire attention avec la nourriture, et surtout pour pouvoir retrouver force, bien-être et une sérénité, et on dit gentiment, accueillez et prenez goût aux saveurs de cet automne là maintenant, qui justement, il y a des bons plats d'automne qui peuvent vous faire plaisir et c'est peut-être une meilleure joie que de se entre guillemets de se jeter sur une nourriture qui est peut-être malsaine pour vous et que peut-être en vérité en ayant une bonne nourriture vous allez retrouver un équilibre. Pensez aussi à votre corps qui justement, si vous travaillez sur la nourriture, votre corps va retrouver de la sensualité. Vous allez retrouver une santé, être bien dans votre maison intérieure, entre guillemets, dans votre moi intérieur. Vous allez pouvoir vraiment travailler en matière, mais sur votre mental. Pouvoir retrouver le désir d'être touché, retrouver la chaleur avec quelqu'un. Et de réavoir envie de
de vous laisser regarder par un homme et d'envisager votre vie autrement. Donc, je vais prendre les autres cartes. Oui, on me dit que gentiment, vous avez été dans la douleur par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, vous vous sentez dans la chute, abîmé. Vous avez beaucoup pleuré, vous avez été beaucoup dans la souffrance, dans l'angoisse, dans les peurs. Vous êtes descendu au fond. Voilà pourquoi on vous dit de remonter la pente. Pensez à vos principes, à vos racines, à vos énergies. Surtout, retrouvez vos énergies. Et surtout vous dire, je dois continuer à vivre. Je dois continuer mon destin. Je dois acter une transformation tant physique que psychologique. Retrouver un bon flux, vraiment des bonnes énergies, que ma situation devienne fertile, que ne soit plus fertile, mais justement abondante, et que justement vous pensiez, même s'il faut faire un voyage pour enlever toute cette angoisse, mais on me dit gentiment qu'avec le temps vous allez y arriver. Ne soyez surtout pas en train de régresser, pensez à votre enfant intérieur, à vous amuser, vous divertir. Tout ce qui est superflu, bien sûr, vous en foutez, vous jetez ça à la poubelle. Soyez plutôt dans la créativité dans votre couple pour retrouver l'amour. Retrouvez surtout la joie et l'insouciance de vous. Déjà, travaillez sur vous. On me dit aussi que bien sûr, vous êtes une personne qui a beaucoup de beauté en elle. Vous pouvez avoir certaines manifestations, alors des fois peut-être avoir des changements de caractère, mais par rapport aux personnes comme elle s'adresse à vous. Mais manifestations aussi de beaucoup d'amour. C'est ça qui vous fait votre force, votre beauté, votre sensualité. En vérité, vous montrez beaucoup d'amour. Vous pouvez rester dans la plénitude et adorer la nature, tout ce qui est autour de vous, bien sûr. Les bons parfums, les bonnes odeurs quand vous allez dans la nature, les bonnes odeurs de nourriture aussi. Puisque pour vous, la nourriture peut être aussi importante puisque c'est une explosion de saveurs et ça vous fait penser à des belles joies de la vie. On me dit gentiment que vous allez retrouver le soleil, un réveil, une conscience, un renouveau. Renouveau de vous. Alors, une dernière carte et je vais... On me dit, travaillez avec sagesse, sévérité s'il faut. N'oubliez pas la transmission que vous avez eue en tant que maître de votre vie. Suivez les règles, soyez vos propres règles. On vous guide gentiment. Restez dans la confiance et dans la maîtrise de vous. Voilà. Et n'est pas juste derrière. Bon, on me parle d'identité, je dirais n'ayez pas peur de vous mettre à nu devant votre autre. Même si vous êtes dans la culpabilité, dans l'égarement, que vous ayez peut-être honte déjà de votre corps, vous sentez embarrassé, fragile par rapport à votre sensualité. N'oubliez pas que vous êtes une personne innocente, naturelle, et qu'on doit vous aimer pour ce que vous êtes. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi peut-être, vous travaillez aussi peut-être sur la transmission parce que peut-être de génération en génération, on a tous des défauts, hein, de toute façon on a tous des trucs qu'on prend de nos parents, grands-parents, et peut-être que il faut reprendre confiance par rapport à votre couple. Et juste quand je retourne les cartes, on me parle de féminin mère. Donc justement travailler sur votre corps et de retrouver une douceur, une réceptivité. Avec bien sûr la nourriture, bien sûr, donc faire attention. Vous consoler, mais avec des bons repas. Une bonne compréhension de la vie
et justement de votre corps, justement pour retrouver de l'affection, parce que bien sûr, si vous n'arrivez pas à vous aimer, ben, la personne qui est en face de vous vous aimera, mais aura du mal aussi à se projeter, vous donner plus d'amour parce que vous ne vous aimez pas. Donc pour retrouver de la chaleur et de l'affection, me dit gentiment de retrouver de la douceur, la réceptivité des bonnes choses, des belles paroles que votre autre peut vous dire. Donc reprenez la maîtrise de vous. Vous êtes votre propre maître. Vous êtes une belle fleur. Voilà. On vous dit de gentiment retrouver la joie de vivre. Vous n'êtes pas un jouet. Vous devez retrouver la joie de vivre. Pensez à votre corps, même si vous avez des douleurs. Vous allez bien sûr retrouver la lumière. Même si, entre guillemets, ça peut être long. Voilà. N'oubliez pas vos principes. Voilà. De travailler aussi peut-être sur vos moyens de transport. Pour certains, certaines. Alors, transport peut-être par rapport à la nourriture. Alors, peut-être favoriser aussi la marche hein, que la voiture. Voire la course, entre guillemets. Cette carte a été derrière. Peut-être pour certains, vous avez besoin aussi de retrouver une immensité, une liberté, mais vraiment profonde. Alors, marcher peut-être vers la mer. N'oubliez pas de regarder que autour de vous, de vous dire le ciel est beau, on peut profiter, regarder, hein, allumer la lumière, profiter au bord de mer. Ne faites pas la guerre, voilà. Reprenez des désirs, même si c'est comme Freud, mais on vous dit désir, pulsion, sexualité. Ne pensez pas vouloir mourir, non, vous devez penser le contraire. Même s'il y a des personnes dangereuses autour de vous, pensez à votre foyer. Votre foyer, c'est votre moi intérieur aussi, c'est votre cœur. Pensez à vous. Quelle autre énergie on va me donner pour être bien? Alors, mais directement, je ne vais pas travailler avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne soyez pas bien? Homme ou femme, hein, je ne cherche pas à comprendre. J'essaie de vous donner des réponses qui sont un peu délicates parce que là, c'est vrai que c'est un gros travail sur vous à faire. Mais pour recommencer déjà à vous aimer et pour vous reconnecter avec vous et votre autre. On me parle de fidélité déjà. Donc, vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. Donc, bien sûr, ou peut-être il y a eu une souffrance avant, bien sûr, ou avant de le rencontrer et que vous avez du mal à vous ouvrir à lui. Et en tout cas, pensez à votre vie de famille. On me dit gentiment, peut-être après il y a eu un passé houleux avec lui. On me dit gentiment qu'il a bien reçu votre message, en tout cas que vous vouliez être fidèle et avoir une relation stable. Peut-être aussi les messages de votre souffrance. Il a bien reçu les messages, il ou elle, hein, bien sûr. Il peut avoir une femme rivale qui a beaucoup d'attraction. Alors, c'est peut-être ça qui vous fait ressortir toutes vos souffrances psychologiques et physiques. Parce que vous pensez peut-être que votre autre est attiré par lui, mais en tout cas, il y a des blessures, bien sûr. Donc, les blessures, c'est peut-être dû par rapport à cette femme rivale, mais où il y a peut-être eu de l'attraction. C'est peut-être pour ça que vous, en tout cas, on dit que vous avez été fidèle, que lui, il a bien reçu le message. Pour moi, il y a eu une tromperie avec une femme rivale, où il y a eu beaucoup d'attirance et que finalement, vous avez été blessé et que le fait de se sentir rejeté, ça vous a donné des blessures profondes à travailler. Alors, on va essayer de continuer encore un peu. Oups. Donc, on me parle bien sûr d'un papa. Et d'une jeune femme superficielle. Alors moi, peut-être, pour moi, ce que je vois, c'est que c'est un jeune, après oui, c'est un papa
qui vous a pris pour une jeune femme superficielle et qui en vérité a été avec une femme rivale avec qui il a eu beaucoup d'alchimie sur le coup. Mais bon, il a sûrement eu des blessures peut-être aussi avec elle. C'est peut-être lui qui est en souffrance, hein, qui doit retrouver son moi intérieur. Peut-être aussi que c'est la femme rivale qui en vérité est plus superficielle qu'autre chose. On va essayer de savoir qui c'est vraiment. Parce que là, la femme rivale est à côté. Peut-être aussi qu'il a bien reçu le message, entre guillemets, que vous lui avez envoyé, qu'en vérité c'était plus une femme superficielle et pas une bonne femme. Ben, lui aussi passe pour un homme superficiel. Donc finalement, vous avez mis là une pause. Parce que même s'il y a eu une femme rivale, tous les deux vous êtes passés par des... C'était pas une relation pour vous fusionnelle. C'était plus charnel, entre guillemets, pour l'un pour l'autre, à cause de cette rivale. Donc vous avez mis pause. Et on vous dit gentiment déjà de travailler sur vous à cause de tout ça. On me parle qu'il y a eu aussi peut-être un homme rival. Mais en tout cas, on me dit que vous allez retrouver le bonheur. Alors, bien sûr, après la pause, il y a eu peut-être un homme rival parce que finalement, mais peut-être que madame a décidé aussi de penser à elle puisqu'il y a eu une femme rivale. Pourquoi pas, elle aussi, avoir un homme rival. Et oui, quand on se retrouve trompé, entre guillemets, excusez-moi, il y a le retour de bâton un jour ou l'autre. Hein. Bon, en tout cas, moi, on me dit qu'il y aura du bonheur après. Alors, est-ce que ça sera avec l'homme rival ou... Bon. Bonheur, bien sûr, vous avez le choix. Vous allez prendre une décision avec votre âme pour savoir avec qui. Est-ce que vous allez vouloir reprendre avec l'homme superficiel, que vous trouvez superficiel, qui sera votre consultant, ou l'homme rival? Là est la bonne question. Donc, on me parle en tout cas que vous allez, pour moi, prendre des choix, mais que je pense que vous allez être aidé par un grand-père, ou peut-être que... puisque c'est en dessous de la carte du jeune homme superficiel, entre le coup du papa qui pouvait être un papa avec des enfants d'un âge adulte, entre-temps est devenu grand-père ou va être grand-père. Voilà. Ou sinon, vous demandez conseil peut-être à un homme assez âgé. En tout cas, on parle qu'il y a eu quand même du temps. Et qu'il faut encore rester patient pour avoir des résultats. Or, bon, en attendant, peut-être que vous avez eu du bonheur avec cet homme rival, mais que là, vous êtes en train de prendre des décisions avec le temps par rapport à cette rivalité, ce triangle amoureux, voire peut-être quatuor, entre guillemets, hein, et pour votre bonheur. On me dit que gentiment, une invitation est à venir pour une transformation. Donc, bien sûr, une transformation de votre couple, hein, un renouveau. C'est vraiment un amour véritable que vous avez. Donc, on me parle de tous les deux, même si vous vous êtes sentis dans une situation où vous étiez tous les deux, soit pour vous, l'un l'autre superficiel, parce qu'il y a une tromperie. On me dit qu'en vérité... oui, il y a eu de l'addiction, c'est peut-être ça aussi. Alors, addiction, c'est peut-être affective. Obsession par rapport à un passé douloureux aussi. Peut-être aussi des nourritures malsaines. Peut-être aussi des dépendances malsaines autres que la nourriture. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention. Et on me dit gentiment que ça a mené à la froideur cette rivalité et que cet hiver, ça sera la fin d'un cycle déjà autant pour l'addiction. Et peut-être que là, enfin, vous allez comprendre qu'il faut rentrer dans l'action. Donc, fin d'un cycle, fin de la froideur pour moi, cet hiver. Bon, l'hiver est quand même de 3 mois et pas encore engagé. Donc, peut-être que déjà, comme il y a peut-être une dépendance affective, peut-être... que la transformation c'est déjà de changer, même aussi physiquement, peut-être votre autre va vous trouver carrément complètement changé. On me parle qu'il y aura une union logiquement, hein, donc fin
de la froideur pour une union face à l'amour éphémère. Et voilà pourquoi vous êtes transformé, parce que pour vous, vous ne voulez plus d'un amour éphémère, vous ne voulez plus de froideur, vous voulez une union, un couple, être bien. Vous avez raison, moi je vous le dis, hein, si vous êtes bien, retrouver un amour charnel et non, disons un amour charnel. C'est un amour véritable, mais vous voulez retrouver cet amour charnel que vous aviez quand vous êtes rencontrés, même si vous êtes trouvé, entre guillemets, au début comme séducteur, séductrice, comme toute relation au début. Au début, c'est vrai qu'on se séduit, c'est comme une lune de miel, on est bien, mais peut-être que vous avez appris que derrière, il y avait quelqu'un d'autre, hein? Peut-être que vous, en vérité, il y a eu ou quelqu'un avant ou après vous, entre guillemets, et vous, finalement, pendant le temps de pause, vous avez peut-être été ailleurs, mais bien sûr, hein, ça, on ne dira rien. Peut-être aussi que ça a été une grosse addiction, cette triangulaire, disons addiction. Ça vous a beaucoup travaillé, et peut-être qu'à cause de ça, oui, vous êtes peut-être vengé sur la nourriture, voire d'autres addictions pour apaiser tout ça. Mais on parle vraiment de réconciliation. Donc, vous allez travailler sur la réconciliation d'ici, et on me parle pour madame la consultante. Donc déjà, moi, me dit gentiment que vous, madame la consultante, vous allez arrêter d'être en dépendance affective, vous réconcilier déjà avec votre moi intérieur, ne plus être dans la froideur. Donc, votre moi intérieur sur votre physique, et que vous allez décider de plus être dans un amour charnel, de vous transformer et de penser à votre vie de couple. Voilà. Donc en tout cas, vous, madame, vous prenez des décisions, vous actez, et que même si le consultant revient ou pas, vous allez décider. Et on me parle que vous voulez retrouver une atmosphère chaleureuse, avoir le succès autour de vous, bien sûr, et c'est légitime, puisque vous avez été beaucoup dans les doutes, réflexions. Vous avez pris un recul qui a été nécessaire. Pour certaines, vous pensez à votre famille. D'autres, vous êtes réconciliés aussi avec votre famille, voire vous rapprochez. Et on me parle du retour d'un ex-partenaire. Donc pour moi, c'est du consultant. Qui est peut-être aussi, pour vous, c'était votre famille. Peut-être aussi qui a été proche de votre famille, qui l'a connu. Même la famille a peut-être eu des doutes par rapport à lui, ses intentions, puisque finalement vous êtes séparés peut-être pendant un certain temps. On me dit que c'est protégé et qu'il peut avoir un mariage à la clé, mais en tout cas vous êtes appuyés pour être ensemble, pour faire votre vie de couple. Alors, on me dit gentiment que vous risquez de rester dans la prudence, peur qu'il soit malhonnête en revenant. Ça va vous mettre vraiment dans les doutes. Donc, oui, vous aurez peur que vous retrouvez encore dans une relation instable. Ce que je peux comprendre. Mais on me dit gentiment qu'il y aura vraiment un nouveau départ, une renaissance. Vous allez reprendre la vitalité, mais on me parle au printemps. Donc même, il est vraiment loyal. Mais vous serez toujours dans la méfiance. Vous aurez toujours peur qu'il porte des masques gentiment. Mais on me parle que bien sûr, il y aura une ouverture, un déménagement. Que madame la consultante est peut-être une grand-mère, ou peut-être se rapprochera d'une grand-mère, mais qui a eu un coup de foudre. Et que bien sûr après il y a eu la séparation. On dit gentiment que c'était une relation karmique, voilà, et qu'il y a eu des épreuves, voilà. Donc mais en tout cas, loyauté, fidélité, il y aura, si bien sûr vous décidez de reprendre avec cet autre. Alors je dis bien, on parle de triangulaire, on ne sait pas, et ça je vais le dire souvent. Parce que des fois, c'est nous qu'on se retrouve en triangulaire. Mais des fois, c'est nous la deuxième personne. Celle qui est arrivée après. Donc peut-être qu'on en veut à notre autre. Mais en vérité, c'est pour ça que des fois, je vous dis, des fois, il faut travailler sur le pardon. Parce que si vous êtes la deuxième personne qui vous choisit vous,
Même si au début, il se sépare de vous, parce il a besoin de prendre du recul, même s'il est encore avec l'autre, parce que peut-être qu'il est encore engagé hein, avec cette personne, peut-être qu'il est en couple encore, qu'il faut qu'il prenne du recul sur la situation, voir vraiment les sentiments qu'il a avec vous, voir les sentiments encore qu'il a avec elle, et prendre les bonnes décisions. Alors c'est vrai peut-être que vous allez le prendre pour un homme superficiel au début, il ne peut-être pas vous sentir très mal, et vice-versa, hein, que ce soit un homme ou une femme. Bien sûr, on vous invite à travailler sur vous, déjà, pensez à vous psychologiquement, votre moi intérieur, vous retrouvez vraiment vous-même, et après, bien sûr, de ne pas avoir peur d'avancer, regardez devant vous, avancez sans lui. Où j'ai mis les autres cartes. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, acceptez l'amour. Voilà. Mais je sais pas où j'ai mis les autres cartes. J'ai mélangé, donc... bon, surtout... alors, si on me laisse ces cartes, c'est que si j'ai pas les autres, c'est les principales. Donc, vraiment, regardez devant vous. Vous n'avez pas peur. N'ayez pas peur. Et acceptez l'amour. C'est surtout les premières cartes d'énergie. Les autres, finalement, j'ai dû les remettre dans le jeu. Et je ne sais pas où je les ai mises. Donc, c'est le plus important. C'est ce que je vous ai passé comme message. Parce qu'on a parlé... Ah non, elles sont là. Voilà, elles sont là. Voilà. Je me disais... Continuez à danser. Même si vous rencontrez quelqu'un d'autre, continuez votre vie. Continuez d'avancer. Et allumer la lumière. Donc, bien sûr, on dit aussi de rallumer la lumière. Votre hôte va revenir pour rallumer la lumière et recommencer à danser avec vous. Donc, acceptez l'amour, même si vous avez encore de la peur, peut-être. Regardez devant vous et avec votre autre. Au début, bien sûr, s'il met du temps, qu'il met 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ces cartes aussi sont valables avec cette personne. Acceptez, n'ayez pas peur. C'est vrai que vous avez du mal peut-être à refaire votre vie, c'est les énergies, à vous accepter physiquement parce que vous sentez abandonné, détruite quelque part, parce que peut-être que vous espériez beaucoup de cette relation. Mais là, on vous dit, reconstruisez-vous, pensez à vous. Pensez à avoir une alimentation saine, mais c'est pour avoir peut-être des vitamines, parce que peut-être vous êtes à plat aussi, donc vitamine D, C, et tout ce que vous voulez. Et si vous avez eu des addictions, que ce soit le sucre, le salé, mauvaise alimentation, parce que peut-être, alors certaines peut-être déprimées vont être complètement style anorexique, donc vous devez peut-être reprendre du poids, ou d'autres, vous avez abusé, et donc vous vous sentez transformé, peut-être moins séduisante dans les deux cas. Donc, travaillez sur ça aussi, tout en vous continuant à vous faire plaisir. On doit vous accepter, bien sûr, comme vous êtes. Mais si vous vous sentez personnellement pas bien, travaillez pour vous. Et je dis bien pour vous, pas pour votre autre. On doit vous accepter comme vous êtes. Donc, je vais quand même prendre 2-3 cartes de l'oracle de lumière pour essayer de voir un peu plus ce qu'on peut vous dire, même si déjà il y a quand même des belles choses. Je veux 3-4 cartes. Bon, on me parle de sexualité, il y aura une justice, hein, vous allez retrouver l'équilibre, voilà, dans votre couple avec sagesse, et vous allez guérir, c'est ce que je voulais savoir. Suite à un vol, perte, bien sûr, perte de liberté, perte de votre autre, mais en tout cas, vous allez guérir. Donc ça, ben, c'est des bonnes énergies que je voulais savoir. Donc vraiment, on confirme. Déjà, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette relation? Quel conseil?
sortie. Vous allez sortir et vous changer les idées chez des amis, au cinéma, restaurant, boîte de nuit. Oubliez tout et amusez-vous. Vous allez passer une bonne soirée. Donc pensez à vous, c'est ce qu'on vous dit, hein, pour travailler sur votre moi intérieur et d'être avec des bonnes personnes. N'hésitez pas à sortir. N'attendez pas après votre autre. Hein. Vous méritez l'amour comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une autre carte d'énergie? Rencontre. Rencontre éphémère, vous allez être sollicité, des personnes se tourneront vers vous. C'est une bonne manière de rompre avec un isolement temporaire. Ça, c'est bien sûr après la séparation. Après, c'était mauvais timing. Votre partenaire n'est pas encore prêt pour une nouvelle relation. Elle pense encore à son ex. Voilà, c'est ça le problème. Voilà le problème qu'il y a eu. Il faut bien réfléchir et comprendre tout ce que cela implique dans votre relation. Voilà pourquoi... bien sûr, on vous invite à sortir, avoir peut-être une autre relation, puisqu'il y a un moment de pause. C'est une pause, c'est pas une séparation, parce que c'est un mauvais timing. Il pense encore à son ex, donc il n'arrive pas à avancer avec vous. Qu'est-ce qu'il va avoir d'autre à la suite? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? J'aimerais avoir une carte de conclusion, si possible. Ah ben voilà, elle est tombée. Les compromis et concessions, discussions où chacun des deux partenaires lâche un peu du lest pour que chacun soit satisfait. Et en dos deck, on me dit en quête de l'amour, vous cherchez à faire des rencontres et vous en ferez. Tirez notre carte pour en savoir plus. Je prends juste ce qui est derrière. Une surprise, vous recevrez une attention, une fleur, un cadeau, des fleurs, etc. La surprise sera agréable. Et moi, on me parle d'Internet. Donc, cette carte indique que toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. Donc, pour moi, vous allez retourner à la communication. On me parle de fidélité, sentiments sincères, partenaire honnête, sincère et épanoui dans sa relation avec vous. Donc, en vérité, le seul problème, c'est qu'il pense à son ex. Il a peut-être pas réussi à faire le deuil de son ancienne relation. Vous, ça vous a beaucoup touché. Peut-être que lui aussi, physiquement, ne se sent pas bien. C'est peut-être tous les deux. Et que finalement, vous devez travailler tous les deux sur vos addictions, sur vos problèmes que vous ne sentez pas séduisants, séduisantes, par rapport vous, parce qu'il vous a abandonné. Et peut-être aussi que vous avez aussi une ancienne vie aussi tumultueuse que lui. Lui, il pense encore à son ex et ça l'empêche peut-être d'avancer. Peut-être que vous, vous avancez peut-être plus vite, vous avez peut-être réussi à vous reconstruire plus vite, mais on me parle quand même de fidélité qu'en vérité, dans ses pensées, c'est vous. Même s'il pense encore à son ex, mais peut-être que c'est dans du négatif, puisqu'il a été dans des états sombres et que ça le bloque pour avancer avec vous. Donc, rien vraiment de méchant, mais ça peut bloquer et c'est peut-être pour ça que vous mettez un break à votre situation. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, reconnectez-vous à la nature, bien sûr. La nature, les arbres ont beaucoup d'amour à donner. Et là, déjà, très belle carte. Hein. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non, de tout quitter à n'importe quel moment. Et en dos deck, flamme jumelle. Je n'ai pas fait esprit. Hein. Votre passion s'enflamme. Que vous soyez flamme jumelle, âme sœur ou n'importe quoi, votre passion s'enflamme. Et juste derrière, on me dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc, laissez le passé au passé, même si vous êtes en souffrance, c'est bien votre autre. Vous avez le pouvoir de vous reconnecter avec lui. Je vais quand même retirer deux autres cartes, mais c'est seulement... Alors... Complicité, je suis à complicité, je mérite la complicité. Les problèmes de communication doivent être réglés, vous ne parlez pas le même langage. En dos deck, sentiment.
Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Donc, c'est peut-être ça qui a joué aussi, qui a peut-être mis mal à l'aise monsieur ou madame. Ça tout dépendra à qui ça parle. Donc, à travailler. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée ensemble et réalisent leurs rêves. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Voilà, donc je pense que vous avez seulement à travailler sur votre passé. Vous pardonnez à votre passé, votre autre, vous pardonnez à vous. Mauvaise compréhension, mauvais timing. C'est vrai que des fois, oui, on rentre en connexion avec quelqu'un, bien sûr, et c'est peut-être pas le bon moment parce que peut-être il n'est pas séparé à ce moment-là. Et on tombe amoureux, bien sûr, hein, comme beaucoup. Et voilà, donc on vous dit d'avancer, bien sûr, et de penser à vous. Voilà, bien sûr, après, vous recommencerez à danser, à être bien. N'oubliez pas... on nous dit de tirer une carte pour essayer peut-être de comprendre un peu plus. Alors ça, c'est la suite de celui-là qui est en complément, bien sûr. Donc, on me parle de campagne. Donc, allez peut-être vous reposer ou peut-être il y en a un des deux qui a la campagne. On me parle de pensée positive, de bonnes vibrations. Donc, moi, on me dirait plutôt de peut-être vous reconnecter à la campagne. C'est un apprentissage ce que vous êtes en train de vivre et peut-être que de retrouver des bonnes pensées aussi, ça sera un apprentissage pour vous. Être patient, être doux, être humble, être aimant, donc être dans l'humilité. Certaines vous reprendre peut-être des longues études ou étudier longuement la situation. Voilà, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il y a des... c'est la justice divine, oui, peut-être qu'il y a eu des problèmes de justice aussi, hein, peut-être par rapport à un divorce. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'il pense à son ex et qu'il a du mal à réaimer votre autre. On me parle de peur, d'inquiétude, bien sûr, de sensibilité, d'émotion. Et il y aura une évolution personnelle pour votre mission de vie. Donc, en tout cas, c'est vraiment, il y aura vraiment un renouveau de votre couple. C'est un dos deck. Donc, vraiment, alors peut-être que votre autre, il est à la campagne, ou vous-même, ou vous avez besoin de vous retrouver à la campagne, tous les deux, pour un renouveau. Voilà. C'est des bonnes petites cartes pour recommencer de A à Z. Voilà, sur ce, ben, je pense, moi personnellement, la guidance me plaît bien parce que ça parle à ça peut parler à beaucoup de personnes puisque à un certain âge, on rencontre des personnes où des fois elles sont encore mariées ou à peine divorcées, qu'ils sont encore en souffrance, hein, voilà. Donc même qu'on soit jeune, à un âge plus ou moins élevé ou plus âgé, ça peut parler à tout type de relation. Et bien sûr, souvent, hein, c'est vrai qu'on peut rencontrer une personne qui est toujours avec un autre et qui tombe amoureux ou amoureuse de vous. Donc souvent c'est le cas. Donc pour moi, ça parle un peu pour tout le monde. Voilà, à part pour ceux qui sont depuis longtemps ensemble. Et même si vous êtes depuis longtemps ensemble et que vous avez eu peur que votre autre vous trompe, on a parlé de fidélité. Peut-être qu'il est pas bien aussi, même s'il pense à une ex, peut-être que c'est vous, peut-être qu'il pense aussi à vous avant, peut-être que il y a une transformation de votre couple qui n'arrive pas à évoluer parce qu'il pense trop au passé par rapport à votre couple et que finalement ça met aussi des dégâts dans votre relation et qu'il faut recommencer à s'aimer. Voilà, ça aussi c'est notre perspective à prendre en compte. Je sais que j'essaie de vous expliquer toutes les situations qu'on peut trouver pour essayer de vous aider au maximum. Voilà, parce que pour moi, toute guidance peut parler à tout le monde. On peut trouver des solutions dans toute guidance.
des mots, des phrases, des choses qui peuvent vous faire penser, oui, c'est vrai, peut-être qu'il est comme ça, il faudrait que j'analyse la situation, il faudrait que je regarde un peu plus, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Dans chaque guidance, il peut y avoir un message, voilà. Et donc, j'essaye de vous passer le maximum de messages qu'on me fait passer, et pour justement essayer de vous trouver et de vous donner des bonnes réponses. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt comme d'habitude. Je ne sais pas quel titre je vais mettre, mais on va bien trouver. Hein, voilà, parce que les titres, des fois, c'est bien compliqué, mais c'est bien compliqué. Voilà. Comme d'habitude, à bientôt et une très très bonne journée à vous. Bisous, bisous, à bientôt.